Les enfants et des arbres est né il y a maintenant 4 ans avec pour mission de créer des synergies fertiles, fédératrices et joyeuses entre d'un côté le monde agricole pour l'accompagner dans sa transition agroécologique et l'inviter et le soutenir pour que la nature, et en l'occurrence l'arbre, redevienne pleinement un partenaire de production. De l'autre côté, créer des liens avec la jeune génération et l'amener elle aussi à se reconnecter au vivant, à son territoire, à son alimentation et surtout à celles et ceux qui la produisent. Et bien sûr aussi à leur capacité, à sa capacité d'être actrice du changement. Et puis tout ça, ces synergies, on les crée grâce à l'arbre qui est un grand activateur de vie et qui est pour nous un trait d'union entre les acteurs du territoire, les générations et les producteurs et les consommateurs de demain. Notre ADN se veut très inclusive et donc on lance un appel à projet à destination de tous les agriculteurs et tous les mondes agricoles qui souhaitent faire revenir l'arbre en bord de parcelles, donc les haies bocagères qui ont massivement disparu depuis les années 50, donc qui souhaitent faire revenir des haies bocagères ou développer des projets dits agroforestiers, c'est-à-dire de conciliation entre production et arbres. Et en fait, aujourd'hui, on a une grande diversité de profils entre des agriculteurs. On va accompagner le petit bio maraîcher et le grand conventionnel, mais également le petit conventionnel ou le grand bio, ou les agriculteurs en agriculture de conservation qui vont essayer de moins labourer ou de ne plus labourer. On a des agriculteurs en conversion bio. Et donc on a vraiment tous les panels, toute la grande diversité de la réalité du monde agricole qui se joint à nous, soit pour des raisons agronomiques, parce qu'ils ont besoin et souhaitent prendre soin davantage du sol, amener des réponses aux problèmes de l'eau, créer des microclimats, du bien-être animal, ou alors, pour beaucoup aussi, viennent parce que notre projet est un projet social de mise en lien, et donc c'est une façon d'inviter le territoire à les accompagner, à se rencontrer, à se parler, et recréer ce dialogue qui manque tant aujourd'hui autour du monde agricole. Donc oui, pour les écoles, c'est vrai que on leur propose un projet pédagogique véritablement grandeur nature, puisque aujourd'hui, les écoles ou les enseignants ont des obligations dans les programmes d'explorer tous ces enjeux liés au dérèglement climatique, aux problèmes de biodiversité. Et donc là, on leur amène un projet qui leur permet de véritablement travailler pleinement la théorie. Donc à travers l'arbre, on va travailler la photosynthèse, le climat, l'eau, la vie du sol. Mais là, c'est un projet qui va se traduire à l'échelle du territoire, où en fait, toutes les abstractions liées à ces grands thèmes vont être incarnées par un agriculteur qui va venir expliquer en quoi les symptômes du dérèglement climatique se traduisent dans ces parcelles et en quoi l'arbre peut être un moyen de remède pour y répondre. Et donc pour les enseignants, ça leur fait un fil rouge toute l'année avec ce point d'orgue qui est le jour de la plantation, dite scolaire ou solidaire, où les enfants, très concrètement, viennent planter plusieurs centaines, souvent, d'arbres aux côtés de l'agriculteur. Quel type d'essence ? Alors ce sont surtout des variétés champêtres, donc on est vraiment sur une grande diversité. Ce sont toujours donc des haies composées ou des mélanges, et ce sont bien sûr des mélanges qui vont varier en fonction à la fois de la région dans laquelle on est, mais aussi de la production ou des bénéfices attendus de l'agriculteur. Puisque entre un viticulteur de l'Hérault qui va avoir besoin de créer des haies mellifères pour protéger ses vignes ou créer du microclimat, ou entre un éleveur du Limousin qui va vouloir créer du fourrage pour ses animaux, ou peut-être un céréalier en Alsace, eh bien à chaque fois ce sont à la fois des contraintes pédoclimatiques différentes, ce sont des attentes diverses, et donc à chaque fois je dirais que c'est une forme de diagnostic en arbre qui va évoluer de projet en projet.
Combien menez-vous d'actions chaque année? Alors on est dans une dynamique de croissance et de déploiement hiver après hiver, donc on est encore tout jeune, on est en train de faire notre 4e saison de plantation. Lors de la première, on avait pu accompagner 30 agriculteurs, puis 64, puis 106 et cet hiver, on soutient 135 agriculteurs dans 53 départements. D'accord. Et la période de plantation, vous la respectez? On ne plante qu'en hiver, avec une saison qui s'entame traditionnellement le 25 novembre, le jour de la Sainte-Catherine, où l'on dit que tout bois prend racine, et s'achève à l'arrivée du printemps. Donc on a une période qui est très circonscrite et donc très dense. Est-ce que vous avez des pépinières sur lesquelles vous faites pousser les plants le reste de l'année? Alors on n'a pas de pépinière attribuée puisqu'en fait on travaille avec tout un maillage d'experts et d'associations et de structures réparties sur tous les territoires qui sont des experts et de la haie bocagère et de l'arbre paysan qui elles-mêmes nous aident à accompagner les agriculteurs, à même les identifier et les suivre et qui ont leurs propres relations avec des pépinières locales. Donc nous on ne se pose pas en tant que... on ne va pas aller chercher nous-mêmes des pépinières. Peut-être que d'ailleurs dans l'avenir ça pourrait changer, mais pour le moment c'est pas le cas, puisque en fait des enfants et des arbres se posent surtout en tant que courroie de transmission pour activer une dynamique sur les territoires, une dynamique locale sur les territoires, avec cette idée, et si les agriculteurs se mettaient en lien avec les enfants pour planter des haies et des arbres qui sont devenus si nécessaires à l'avenir. Et donc on donne cette idée, on donne les moyens financiers, on donne de l'outillage pour que les acteurs se mettent en lien et puis après on les accompagne pour qu'ils vivent de façon très autonome cette aventure sur leur territoire. Une question sur le financement, comment vivez-vous, grâce à qui? Eh bien nous sommes financés à 100% par des fonds privés. Des entreprises, des fondations familiales, fondations d'entreprises, dont les dispositifs RSE qui vont grandissant et qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux de biodiversité nous permettent de trouver des fonds. Et pour le moment, on a des fonds qui grandissent avec, je dirais, la notoriété et la capacité à accompagner à chaque fois plus d'agriculteurs. On peut citer quelques-uns de vos parrains? Parmi nos parrains, on a donc Truffaut qui est venu très tôt sur le projet. On a une marque comme la Boulangère Bio aussi qui nous accompagne dès le départ. On est très fiers aussi d'avoir le fonds de solidarité C'est qui le patron. On a aussi AXA. On a aussi Yves Rocher, qui est la fondation Yves Rocher, qui est très engagée sur ces thématiques de l'arbre champêtre depuis des décennies. Nous avons également la Fondation Maison du Monde. À venir, nous avons Auchan. Bon voilà, une grande diversité. Mais là, j'ai cité les grands noms, mais on a aussi beaucoup de toutes petites entreprises. Par exemple, on a un cabinet d'agence immobilière qui a décidé de façon très personnelle de faire qu'à chaque location, contrat de location qui est signé, eh bien, un fonds leur permet de planter un arbre avec nous. Et donc en fait on a beaucoup d'initiatives où le monde de l'entreprise, qu'on soit dans la toute petite structure ou le grand groupe, nous aide à créer ce mouvement. Et pour nous, ça a beaucoup de sens parce qu'en fait, l'entreprise me semble être un acteur qui se questionne en fait grandement. Et puis l'entreprise, c'est des collaborateurs, ce sont des mangeurs, ce sont des parents d'élèves. Et donc, ça permet aussi dans cette mission qui est la nôtre, qui est de sensibiliser, qui est d'ouvrir à ces enjeux et à cette compréhension de quels sont les enjeux du monde agricole et en quoi la société civile doit être solidaire de ce monde qui est vulnérable et qui est fatigué et qui ne pourra pas mener sa transition tout seul, en fait, qui a besoin du soutien de tous les mangeurs et buveurs que nous sommes. Et donc, voilà, c'est en ça que travailler avec des entreprises, pour nous, a beaucoup de sens. Et toute personne, entreprise, particulier, qui voudrait, qui vibrerait ou résonnerait à cette aventure, eh bien, la bienvenue
pour nous aider à nous déployer et faire que finalement cette expérience de vie qui est de planter des arbres avec et chez des agriculteurs devienne une étape de vie fondatrice pour les jeunes citoyens de demain.